Être chrétien, ça veut dire quoi? 4e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs, auditeurs inconnus. Dans ma précédente lettre, j'ai avancé que le mot « salut », que l'on comprend généralement comme l'issue heureuse de notre vie après notre mort, ce qui ne nous fait ni chaud ni froid si j'en crois l'indifférence générale pour tout ce qui touche au domaine spirituel, avait peut-être une implication plus immédiate. Je m'explique. Quand on lit attentivement les évangiles, et notamment celui de Luc, on s'aperçoit que ce mot est synonyme de l'expression qu'utilisait le prophète Jean-Baptiste lorsqu'il parcourait la région du Jourdain, prêchant dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés. « Tu veux dire quoi ?» lui demandaient ceux qui venaient l'écouter. « C'est simple, » répondait le Baptiste, « que celui qui a 2 habits, s'il voit quelqu'un qui n'a pas de quoi se vêtir, qu'il lui en donne un, précisant aussitôt, et pour ce qui est de la nourriture, fais de même. » Ainsi, Jean-Baptiste incitait-il celles et ceux qui étaient venus le rejoindre pour l'écouter à pratiquer la justice. Ce qui correspond curieusement aux dernières paroles que Jésus a prononcées le jour de sa résurrection. Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et leur dit : « Ainsi était-il écrit que le Messie souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et qu'en son nom, le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations. De cela, vous serez les témoins. » Voilà donc, nous dit Jésus, le Messie, le Sauveur, le porteur de paix et principal fondateur de la civilisation occidentale chrétienne, quel est le message de base sur lequel doivent appuyer leurs actions celles et ceux qui œuvrent pour une vie sociale apaisée. Tel est, avant d'en faire un message de salut hors sol, comme les tomates auxquelles on s'applique à donner une forme, une couleur et un calibrage parfait, mais qui ont perdu leur goût, la fondation sur laquelle les hommes doivent édifier le bonheur s'ils veulent qu'il soit universel et durable. Lors de ma prochaine lettre sur le christianisme, je m'attarderai sur la formule qu'utilisait Jésus lorsqu'il a commencé à dispenser ce fameux message de salut, et vous serez surpris de découvrir combien ce qu'il disait il y a 2000 ans est d'une brûlante actualité, quand on veut bien se donner la peine d'en actualiser le sens. Fraternellement, Jean-Paul. Depuis des années, environ 1 fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.